Aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose que j'observe très souvent auprès des personnes que j'accompagne. Quand une situation financière est compliquée, on se dit souvent « c'est parce que je ne gagne pas assez d'argent ». Alors oui, quand les revenus sont très faibles, c'est un vrai sujet. Mais dans la plupart des cas, le problème ne vient pas de là. J'accompagne des personnes qui ont des rentrées d'argent, qu'elles soient salariées ou entrepreneuses, et pourtant elles vivent en mode survie avec l'argent. C'est flou, c'est instable et ça prend beaucoup de place mentalement. Et avec le temps, je me suis rendu compte d'une chose. Une situation financière solide repose sur 4 piliers. Et dès qu'un seul pilier ne tient pas, c'est toute la structure qui devient fragile. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 4 piliers qui vont te permettre de te créer une vraie richesse financière. Le premier pilier, c'est la gestion de l'argent. Dans la réalité, c'est rarement très structuré. On gère ça au jour le jour, on paie les dépenses quand elles arrivent, on ajuste mois après mois et on espère que ça va tenir. Et dans ce fonctionnement, les décisions deviennent souvent émotionnelles. On peut se faire plaisir après une semaine difficile, compenser une frustration ou simplement dépenser pour ressentir une sensation de liberté. Et parfois, ça va encore plus loin. Il arrive parfois d'être dans le déni et de repousser le moment de regarder ses comptes et de faire simplement comme si ça allait passer. On ne fait pas ça parce qu'on n'est pas capable, mais parce que ça nous crée de l'inconfort ou de l'angoisse de regarder nos comptes. Donc, gérer son argent, c'est pas qu'une question de chiffres, c'est aussi la manière dont tu prends tes décisions et comment tu fais face à l'argent. Le deuxième pilier, c'est la capacité à garder son argent. Parce que avoir de l'argent qui rentre, ce n'est pas forcément ce qui est le plus difficile. Le vrai sujet, souvent, c'est est-ce que tu arrives à le garder? Est-ce que tu arrives à garder l'argent qui rentre? De nombreuses personnes arrivent à mettre de l'argent de côté, mais ne tiennent pas dans le temps. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient remettre tout à zéro. Une dépense imprévue, un achat qui semblait nécessaire sur le moment, ou simplement un mois un peu plus compliqué. Et ça donne l'impression que peu importe les efforts, ça ne s'installe jamais vraiment. Donc, l'argent rentre, mais il repart aussi vite. Et parfois, c'est aussi parce qu'on a intégré certaines croyances ou réflexes avec l'argent. Par exemple, l'idée qu'il faut profiter de l'argent tant qu'on en a, ou encore le réflexe de dépenser l'argent dès qu'il arrive, comme si c'était difficile de le garder. Sans s'en rendre compte, ces mécanismes t'empêchent de construire une vraie stabilité financière. Le troisième pilier, c'est la capacité à générer plus d'argent. Et là encore, la limite n'est pas forcément technique. Tu peux être dans un travail qui te plaît, mais qui ne te permet pas d'évoluer financièrement. Tu peux avoir des compétences, mais ne pas oser les valoriser davantage. Et ça, que tu sois salarié ou entrepreneur. Parce que générer plus d'argent, ce n'est pas qu'une question d'effort. C'est aussi une question de positionnement et surtout de ce que tu t'autorises. Par exemple, ne pas oser demander une augmentation, ne pas oser augmenter ses prix quand on est entrepreneuse ou avoir du mal à se sentir légitime à gagner davantage d'argent. Et dans ces cas-là, même quand les compétences sont là, il peut exister un plafond invisible. Un plafond qui va être lié à la perception de sa valeur et à la façon dont on se positionne par rapport à l'argent. Et enfin, le quatrième pilier, c'est faire travailler son argent. Et souvent, c'est un pilier qui reste complètement à distance. Parce qu'on se dit, c'est pas pour moi, j'ai pas assez d'argent pour investir, ou encore, on n'en voit pas du tout l'intérêt. Et on se dit qu'on verra ça plus tard. Et derrière ça, il y a beaucoup de choses. Des croyances, le sentiment de ne pas être capable, le fait de ne pas comprendre comment ça fonctionne, et surtout la peur. La peur de perdre de l'argent, la peur de faire une erreur, la peur de prendre de mauvaises décisions. Donc, on laisse son argent sur un compte et on ne le fait pas travailler. Alors que c'est justement ce pilier qui permet de construire quelque chose dans le temps. Et même quand les revenus ne sont pas énormes. Parce que l'idée, ce n'est pas seulement de gagner de l'argent, c'est de créer un système où l'argent commence lui aussi à produire. Ce que j'ai observé, c'est que chez la plupart des personnes qui me contactent, le problème ne vient pas d'un manque d'effort. Toutes essaient et font de leur mieux. Mais tant que ces piliers ne sont pas solides, leur situation reste instable. Parce que la vraie richesse financière, c'est réussir à gérer, garder, générer et faire travailler son argent. Donc, la vraie question, ce n'est pas est-ce que je fais assez d'efforts, mais c'est plutôt où est-ce que ça bloque pour moi aujourd'hui. Parce que tant que ce point-là n'est pas clair, tu risques de continuer à tourner en rond. Et c'est exactement ce travail-là que je fais avec les personnes que j'accompagne. On va regarder ensemble où ça bloque réellement dans leur situation aujourd'hui et remettre de la clarté là où tout est flou. Si ce que je viens de te dire te parle, tu trouveras un lien sous la vidéo pour faire un point sur ta situation. C'est simplement un premier échange pour savoir où tu en es aujourd'hui et si je peux t'aider à avancer. Et surtout pour voir si c'est le bon moment pour toi de travailler là-dessus.